Les hommes qui ont confiance en l'homme savent cela. Ils sont résignés d'avance à ne voir qu'une résolution incomplète de leur vaste idéal, qui lui-même sera dépassé. Ou, plutôt, ils se félicitent que toutes les possibilités humaines ne se manifestent point dans les limites étroites de leur vie. Ils sont pleins d'une sympathie déférente et douloureuse pour ceux qui, ayant été brutalisés par l'expérience immédiate, ont pu concevoir des pensées amères, pour ceux dont la vie a coïncidé avec des époques de servitude, d'abaissement et de réaction, et qui, sous le noir nuage immobile, ont pu croire que le jour ne se lèvera plus. Mais eux-mêmes se gardent bien d'inscrire définitivement au passif de l'humanité qui dure les mécomptes des générations qui passent. Et ils affirment avec une certitude qui ne flanchit pas qu'il vaut la peine de penser et d'agir, et que l'effort de l'humanité vers la clarté et le droit ne sera jamais perdu. L'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements, mais justifie l'invincible espoir. Dans notre France moderne, c'est quoi la République? C'est un grand acte de confiance. Instituer la République, c'est de proclamer que des millions d'hommes seront tracés par eux-mêmes la règle commune de leurs actions. Ils sauront concilier la liberté et la loi, le mouvement et l'ordre. Ils sauront combattre sans se déchirer. Leurs divisions n'iront pas jusqu'à une fureur chronique des guerres civiles. Ils ne chercheront jamais, dans une dictature même passagère, une trêve funeste et un lâche repos. Instituer la République, c'est de proclamer que les citoyens des grandes nations modernes, obligés de suffire par un travail constant aux nécessités de la vie privée et domestique, auront cependant assez de temps et de liberté d'esprit pour s'occuper de la chose commune. Oui, la République est un grand acte d'audace et de confiance. L'intervention en elle était si audacieuse, si paradoxale, que même les hommes les plus hardis, qui, il y a 110 ans, ont révolutionné le monde, confondirent en elle toute la révolution. C'était la République démocratique, de la démocratie et du suffrage universel. C'était une nouveauté magnifique et émouvante. Et ceux-là aussi seront justifiés. Qui la relèvent encore, car le prolétariat dans son ensemble commence à affirmer que les relations politiques des hommes et les relations économiques et sociales devront faire entrer une liberté vraie, une égalité et la justice. Comment m'était-il possible de parler devant cette jeunesse qui est l'avenir, sans même penser à l'avenir? Bref, le courage est de chercher la vérité et de la dire. De ne pas subir la loi du mensonge triomphant et de ne pas faire écho par notre âme, par notre bouche et par nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées
fanatique.